Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, et là elle tourne vraiment autour des élections françaises, c'est la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de la chronique du jour est un petit peu long, désolé, mais ce sera Rien ne va plus, les jeux sont faits. Mais une autre partie commence. Alors, nous allons évidemment évoquer des sujets politiques et aujourd'hui géopolitiques, mais nous commencerons naturellement, avant de parler des marchés, euh, par nous associer à l'hommage national qui sera rendu aux policiers lâchement abattus hier soir sur les Champs-Élysées. Les coups de feu ont été tirés à 21 h, au moment où les 11 candidats à la présidentielle allaient se succéder sur le plateau de France 2 pour un petit laïus de 15 minutes par personne destiné à présenter leur programme. Alors parmi les 11 candidats, on peut dire qu'il y en a deux qui évoquent clairement la nécessité de composer avec la Russie pour lutter contre Daesh. Et de façon assez paradoxale, la racaille qui a ouvert le feu hier soir sur les Champs-Élysées, un habitué des actions violentes et qui avait même plus que prémédité son acte, puisqu'il faisait foi de vouloir abattre des policiers, eh bien celui-ci, en commettant cet acte, ne fait que renforcer en réalité la détermination de ceux qui pensent qu'il faut composer avec la Russie pour combattre Daesh. Ce n'est pas forcément la meilleure tactique. Néanmoins, on voit que depuis la Syrie ou le nord de l'Irak, on s'intéresse aux élections françaises et on a décidé de peser. Alors dans quel sens? Franchement, nous ne sommes pas Madame Irma et nous ne pouvons pas savoir si les victimes de jeudi soir vont faire pencher la balance en faveur de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ou François Fillon. Alors en ce qui concerne M. Emmanuel Macron, il suspend sa campagne. M. Fillon fait autant, Marine Le Pen également. Et oui, parce que des meetings avec des dizaines de milliers de personnes, c'est très compliqué à sécuriser. Alors en annulant les meetings, on fait d'une pierre deux coups. D'abord, on fait un peu des économies. Et puis surtout, on permet à la police de se consacrer à de véritables tâches urgentes en matière de sécurité nationale, sans rajouter à son emploi du temps. Mais M. Emmanuel Macron, qui arrête sa campagne, lui, bénéficie sur d'autres chaînes financières internationales de ce coup de fil qu'il aurait eu avec Barack Obama. Autrement dit, on entend sur beaucoup de chaînes étrangères Obama, Macron, Macron, Obama, Obama, Macron. Autrement dit, on lit beaucoup le nom Macron et on ne lit à aucun moment celui des autres candidats. J'ai envie de dire, bien joué, parce que de toute façon, M. Macron est effectivement, et ça c'est clair pour tout le monde, le candidat bien, du monde anglo-saxon, du monde des affaires, de la City et de Wall Street. Alors plus on lira le mot Macron, le nom Macron avant le premier tour, eh bien c'est toujours ça de gagner pour le candidat. Les autres, eh bien on oublie leur nom. Nous allons maintenant aborder quand même la question des indices boursiers. Bon, je le disais dans le titre, les jeux sont faits, rien ne va plus. Mais lundi, une autre partie commence. Alors, si effectivement le rallye auquel on a assisté jeudi de plus de 1,6%, ça a failli être la plus forte hausse de l'année, c'est bien que les bookmakers britanniques et les derniers sondages, car ça s'arrête aujourd'hui, donnaient M. Macron en tête, y compris même devant Marine Le Pen. De toute façon, même si Marine Le Pen était devant, de toute façon, le front républicain mettra en échec le front national. Mais est-ce que M. Macron, si c'est lui qui porte, on va dire, les couleurs des marchés,
est-ce que celui-ci arrivera à se composer une majorité? Et là, on peut dire qu'une nouvelle partie commence lundi et elle ne sera pas facile. Ce serait encore moins facile pour M. Fillon s'il n'était pas au second tour, parce que, en quelque sorte, il aura réussi à priver les Républicains d'une élection présidentielle qui était pratiquement gagnée d'avance, et certains disaient même imperdable. Et là, ça nous risque de nous donner un scénario un petit peu à la 4e République et qui sera difficile à lire pour les marchés. Alors comment fonctionnent aujourd'hui les marchés? Quelle est la stratégie qui émerge? Eh bien, on voit bien que depuis mardi, les opérateurs se sont en quelque sorte couverts contre le risque faible d'un second tour Marine Le Pen-Mélenchon et ont acheté également des options d'achat au cas où ce serait probablement le candidat souhaité par les marchés qui accéderait à la présidence. Manifestement, la volatilité s'est retendue en Europe, au travers donc des marchés français, mais se retend également aux États-Unis, où le VIX est remonté au-dessus des 14 et s'y maintient. Alors c'est vrai qu'il y a eu une pointe jusque vers 16, on est revenu un petit peu en arrière, mais ce n'est quand même pas la pleine sérénité. Et pour cause, la réforme fiscale promise par Donald Trump va être difficile à mettre en forme et encore plus difficile éventuellement à mettre en œuvre. Autrement dit, nous sommes devant une double, voire triple incertitude sur le plan économique, avec des États-Unis peut-être pas en mesure de donner ce stimulus fiscal sur lequel les marchés ont énormément misé, énormément capitalisé, à tel point que le Nasdaq hier soir a inscrit un nouveau record historique de clôture. Alors vous nous direz, ça tombe bien, c'est à la veille des 3 sorcières. Naturellement que les indices ont été tirés hier avant les 3 sorcières. Mais bon, là, on est sur du court terme. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est le moyen terme. Et les perspectives ne sont peut-être pas aussi brillantes qu'on l'espère aux États-Unis. Et si Wall Street consolide, eh bien, les places européennes en feront autant, et y compris la bourse de Paris, même si c'est le candidat souhaité par les marchés qui accède au second tour, et donc à la présidence. Les opérateurs sont couverts, mais si sur le court terme il n'y a pas de grand risque, à moyen terme, de toute façon, ça nous paraît faire du sens que de se couvrir. D'ailleurs, certains opérateurs le font, puisque l'or à 1283, 1300, 1285 $ prouve bien que quelque part il y a du stress. Et là, ce n'est pas uniquement la France, ce ne sont pas les investisseurs français qui font monter l'or à eux seuls. Non, c'est un phénomène planétaire. Donc oui, il y a bien du danger à moyen terme, pas qu'en France. Et pour vous livrer le fond de notre pensée, avant d'en terminer, eh bien, ça pourrait bien concerner la Chine, où les banques croulent sous les créances douteuses. Alors, pour l'instant, la situation est stabilisée. Le yuan, après 14% de repli en 3 ans, s'est arrêté. Mais est-on bien certain que la Chine est en mesure de gérer une situation de masse de dette colossale sur fond de croissance en repli? Nous n'en sommes pas certains du tout. Mais bon, nous vous donnons rendez-vous lundi avec probablement des marchés en hausse, mais nous restons bien couverts pour toutes les raisons que nous venons d'exposer.